allez devoir vous lever une à une et vous présenter à l'auditoire. Je vous donne la présidente de moi. La présidente est celle qui venait après de prendre la parole. Elle vous donne son nom. Je suis la présidente d'ASIMAT, Association des sinistrés des incendies du Grand Marché, la Dawato. Je suis la présidente. Votre nom? Senaya Afi Vignon Massan, épouse Atumada. Senaya Afi Massan, épouse Atumada. La secrétaire à sa droite. Madame Soda Tonou Josette, secrétaire générale d'ASIMAT. Merci. Oui, à sa gauche, nous avons le vert. Madame Badamasi Catherine. Oui, il suffit que... Vice-présidente. Voilà, notre vice-présidente. Madame Amenia Kafou, conseillère d'ASIMAT. Ok, Je me donne la peine de vous présenter notre présidente à vous, la présidente de l'ACT, l'Association de l'Homme sans Togo. Et vous avez à l'extrême droite M. Kani Soufré-Kani, qui est le vice-président. Le président, c'est Mme Oulika Fidèle. Et moi-même, le secrétaire général de la CIE. Je vous remercie. Mon nom, c'est M. Koumabolo, Kofi. Donc, je donne tout de suite la parole à la présidente de l'ASIMAT, bien sûr, puisque c'est elle qui a organisé la conférence de presse. Merci beaucoup. S'il vous plaît, suivez nos déclarations. Dans les nuits du 9 au 10 janvier 2013 et du 11 au 12 janvier 2013, des incendies criminels ont ravagé successivement le grand marché de la ville de Kara et le bâtiment principal du marché d'Adawato, avec des effets dévastateurs. Des pertes en vie humaine, d'importants dégâts matériels et moraux ont été enregistrés. Aujourd'hui, cela fait exactement un an que ce sont des tristes événements. L'association des sinistrés des marchés du Togo, ASIMAT, en collaboration avec l'association des commerçants du Togo, ACT, veut porter à la connaissance de la population togolaise le drame que vivent les victimes depuis cette tragédie. Il n'est plus besoin de rappeler les circonstances dans lesquelles ces événements se sont produits, étant donné que l'affaire a fait écho sur tout le territoire national. La survenance de ces sinistres nous a plongés dans un état émotionnel de tristesse et de désarroi total, puisque nos activités qui jusque-là nous permettaient d'assurer nos subsistances ont été emportées par les flammes. Après ces événements douloureux, nous avons pendant toute une année nourri d'espoir de voir renaître de ces cendres ces activités grâce au soutien de notre gouvernement. Nous avons cru à la volonté politique et au sens du devoir de protection de nos dirigeants vis-à-vis des citoyens que nous sommes et qui, en principe, devraient les conduire à nous aider à surmonter nos difficultés. Mais hélas, seule une aide
destinée à pourvoir à nos besoins vitaux a été octroyée et chaque sinistre, selon les critères dont nous continuons de douter de l'objectivité. Des sommes ont été distribuées aux sinistrés dont le montant en espèces n'a rien à voir avec les pertes évaluées. Certains d'entre nous n'ont même pas bénéficié de cette aide. À titre d'exemple, une femme ayant déclaré des pertes de 90 millions s'est vue octroyer une somme de 1 million. 1 million de francs. C'est ça. Tandis qu'une autre ayant déclaré une somme de 125 millions a reçu en guise d'aide une somme de 850 000 francs CFA. Un autre commerçant dont les pertes déclarées étaient de 22 millions de francs CFA a touché une somme de 1 200 000 francs CFA. Pour nous, la personne qui est comptable de la protection de nos droits est l'État. C'est pour cela que nous nous sentons abandonnés seuls face à cette économie. Nos biens ont été détruits dans l'incendie des marchés et le gouvernement togolais reste sourd à nos cris et à nos demandes pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Pour en revenir de manière brève à la façon dont la situation a évolué depuis la survenue du drame, nous dirons que quelques mois après les incendies, nous avons été approchés par M. Limazier qui s'est présenté aux sinistrés comme étant le responsable d'une association dénommée ACT et un proche du président de la République dont il nous a présenté la compassion, la mission d'organiser un téléthon pour collater de l'argent en faisant appel à la solidarité des populations avec les sinistrés de Kara et de Lomé. Le produit du téléthon, aussi modeste soit-il, sera complété par le président de la République sur fonds propres et par Mme Ingrid. Par prudence, nous nous sommes informés sur la crédibilité des responsables de cette association auprès des ministres du commerce et de la promotion du secteur privé, de l'action sociale et de l'affaire et de la sécurité qui nous ont confirmé qu'ils les connaissaient et qu'on pouvait leur faire confiance en acceptant l'offre de téléthon proposée. Le téléthon s'est étendu sur 2 mois. M. Limazier et ses collaborateurs nous ont, après un long silence, informé que le téléthon n'avait permis de réunir que la somme de 53 46 600 francs CFA. À la question de savoir où sont passés les 53 46 600 francs CFA comptés, nous n'avons eu aucune réponse satisfaisante. Plus encore, M. Limazier et ses collaborateurs nous ont signifié qu'ils en avaient fini en ce qui les concerne avec le téléthon. Nous n'avions depuis plus eu de nouvelles de Limazier ni des fonds rassemblés. Nous avons par la suite rencontré la ministre du Commerce qui a expliqué que cette somme se trouvait au trésor public. Avait-on besoin de nous manipuler jusqu'à ce point?
Suite à ces incidents, nous n'avons pas baissé les bras pour autant. Pour réussir à nous faire entendre, nous avons préparé un mémorandum que nous voulions remettre en maître au chef de l'État congolais dès que nous serions reçus par lui, car nous lui avions adressé une demande d'audience. Jamais nous n'avons été reçus. Nous avons aussi organisé des sit-ins pour nous faire entendre, mais jamais aucune issue n'a été trouvée à ces problèmes. Nous n'avions vu aucune main tendue. Nous avons adressé un courrier à la représentante du Haut Commissariat aux droits de l'homme pour solliciter son assistance dans la résolution de nos problèmes. Notre dernière tentative nous essayait de mieux comprendre l'action du gouvernement a consisté à l'envoi d'une lettre à la ministre du Commerce pour lui demander de nous fournir le rapport des actions engagées par le gouvernement congolais à l'endroit des sinistrés. Nous attendons toujours la réaction du ministère à cette requête qui correspond aux droits les plus élémentaires des premiers concernés que nous sommes, à avoir l'information exacte sur ce qui a été fait à notre faveur. Aujourd'hui, nous nous adressons à la population congolaise pour leur dire que nous n'approuvons plus et que nous avons longtemps espéré une réaction de l'État congolais qui tarde à se matérialiser. Nous ressentons lourdement les conséquences de ce drame. Certains d'entre nous ont perdu leur vie, faute de voir un nouvel horizon fleurir, parce que les pertes ont été énormes. Nos consoeurs, Semekonao Nenyewode Louise, décédée le 26 avril 2013, Blagani Akofa Marie-Dite Maboudoué, le 24 mai 2013, Do Amélie, épouse Zotoglo, le 19 octobre 2013, Gloria Agirilia Koudjoué, épouse Eyaleke, le 17 décembre 2013. Philomène Afiavi Moutassé, dite Amano, née Kokou Bagiti, Semano, le 4 décembre 2013, d'Almeda Pierrette et bien d'autres personnes qui ont quitté ce monde dans la fleur de l'âge, c'est-à-dire la majorité était dans leur 50e année, sont la preuve de l'effet dévastateur que continue d'avoir sur les sinistrés les événements qui nous ont frappés. Certains d'entre nous sont devenus des malades chroniques car la tragédie qui est parvenue a plongé beaucoup de personnes dans un état d'anxiété permanente et d'inquiétude extrême, ne sachant pas quels moyens payer les dettes contractées auprès des banques et autres institutions financières de la place. Parmi elles, certaines sont paralysées à vie. Face aux harcèlements par les institutions de micro et des banques auprès desquelles beaucoup d'entre nous se sont endettés, certaines de nos consoeurs n'ont trouvé d'autres solutions que de fuir le pays, de peur d'être poursuivis et enfermés pour non-remboursement. À ce jour, nos revendications vis-à-vis de l'État congolais sont les suivantes. Une indemnisation à la hauteur des pertes subies et adéquate pour reprendre les activités
et cesser de subir les pressions des institutions financières. Les déclarations enregistrées à cet effet sont là pour indiquer le montant perdu par chacun des sinistrés. Les fonds disponibles sur les comptes du Trésor national doivent être retrouvés, de même que tout autre fonds levé au nom des sinistrés, y compris ceux recueillis dans les caisses placées dans les magasins pour des dons et les contributions des populations. Toute autre initiative que le gouvernement jugera utile doit être prise pour qu'en définitive, les sinistrés reçoivent dans les meilleurs délais une indemnisation adéquate et naturelle à réparer les préjugés subis. Un compte rendu des opérations d'aide aux sinistrés doit être fait avec des clarifications sur les critères objectifs ayant servi de base au montant alloué. En tant que bénéficiaire de l'opération d'aide, nous avons le droit d'être informés et consultés sur sa mise en œuvre. Nous demandons donc, a posteriori, que une copie du fichier qui a servi de base au paiement de l'aide des sinistrés nous soit communiquée. Des clarifications nous soient faites sur les critères objectifs à partir desquels des sommes ont été payées. Le rapport relatif à l'opération d'aide aux sinistrés soit mis à la disposition de l'Association des commerçants du Togo, ACT, afin qu'il puisse être consulté par tout sinistré qui le souhaite. Fait à Lomé le 16 janvier 2014. La présidente.